Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la correction du deuxième contrôle de l'alimentation chez les êtres vivants. Première partie, exercice de restitution des connaissances. Premier exercice. Dans ce premier exercice, on nous demande de compléter le tableau suivant avec les caractéristiques adaptatives des régimes alimentaires. 3 points. Ces caractéristiques sont la forme du condyle, le type de dentition, la forme des molaires, la taille du sécom. Concernant la forme du condyle, chez les animaux herbivores, elle est de forme arrondie. Chez les animaux carnivores, la forme du condyle est sous forme de barre latérale. Chez les animaux omnivores, la forme du condyle est arrondie. Le type de dentition. Chez les animaux herbivores, c'est une dentition incomplète. Chez les animaux carnivores, il s'agit d'une dentition complète. Chez les animaux omnivores, leur dentition est de type complète. Pour la forme des molaires, chez les herbivores, les molaires sont usés et montrent une table d'usure. Chez les animaux carnivores, la forme des molaires est tranchante. Chez les omnivores, la forme des molaires est tuberculée. En ce qui concerne la taille du sécom, chez les animaux herbivores, il possède un sécom très développé. Chez les animaux carnivores, le sécom est très atrophié. Chez les animaux omnivores, le sécom est atrophié. Alors maintenant, on passe au deuxième exercice. On nous demande de relier chaque notion suivante avec les énoncés convenables. Les notions sont la transpiration, la photosynthèse, le cycle de la matière, la circulation de la sève. Les énoncés sont la synthèse de la matière carbonique, perte de l'eau dans les feuilles, déplacement des mélanges liquides dans les plantes, transfert de la matière par les maillons des chaînes alimentaires. Alors, en ce qui concerne la transpiration, il s'agit d'une perte de l'eau dans les feuilles des plantes vertes. Pour la photosynthèse, il s'agit de la synthèse de la matière carbonique. Pour le cycle de la matière, il s'agit d'un transfert de la matière à travers les maillons des chaînes alimentaires. En ce qui concerne la circulation de la sève, il s'agit du déplacement des mélanges et des liquides dans les plantes. Et puis on passe au troisième exercice. On nous demande de mettre des croix devant les énoncés vrais ou faux et corriger les énoncés faux. Premier énoncé, la chlorophylle se trouve dans les racines des plantes vertes. Alors c'est faux. En effet, la chlorophylle se trouve essentiellement dans les feuilles des plantes vertes. On met en évidence l'existence de l'amidon par l'eau de chaux. Alors c'est un énoncé faux du fait qu'on utilise l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon dans les plantes. Et puis, le troisième énoncé, le régime alimentaire de l'homme est omnivore. En effet, c'est juste, le régime alimentaire de l'homme est omnivore. Pour le dernier énoncé, les ruminants stockent les herbes avant la rumination dans le bonnet. En effet, c'est un énoncé fausse. Les ruminants stockent les herbes avant la rumination dans la panse. On passe maintenant aux exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. Premier exercice, on nous demande d'observer ce dessin, du crâne d'un animal et répondez aux questions suivantes. Première question, légendez ce dessin avec les structures alimentaires convenables. La légende est comme suit. Les structures alimentaires chez les animaux sont les dents. On peut signaler les canines, les incisives, les molaires et le condyle. On peut ajouter la mâchoire inférieure et la mâchoire inférieure. Ce sont les structures alimentaires chez les animaux.
Et puis on passe à la deuxième question. On nous demande d'écrire la formule dentaire de cet animal et le nombre total de ses dents. Comme réponse, on va compter les dents. Cet animal possède 3 incisives dans le demi de la mâchoire supérieure et 3 incisives dans le demi de la mâchoire inférieure. Il possède une canine dans le demi de la mâchoire supérieure, une canine dans le demi de la mâchoire inférieure. En effet, on ne peut pas distinguer les molaires et les prémolaires, et il suffit de compter le nombre des molaires. Il s'agit de 6 molaires dans le demi de la mâchoire supérieure et 6 molaires dans le demi de la mâchoire inférieure. Le nombre total des dents chez cet animal est de 40 dents. Et puis, la troisième question, on nous demande quel est le régime alimentaire de cet animal. Donnez 2 preuves de ce schéma. Il s'agit d'un régime, cet animal a un régime alimentaire carnivore. C'est un animal de régime alimentaire carnivore car sur le schéma du crâne, on constate qu'il possède une dentition complète avec des canines très développées et des molaires tranchantes, ce qui signifie que c'est un animal carnivore. Pour le deuxième exercice, on nous demande pour mettre en évidence l'origine du carbone utilisé par les plantes vertes pour la synthèse de la matière carbonique. On réalise l'expérience suivante sur les plantes des radis. On plante 3 échantillons de radis dans 3 milieux différents et ces milieux reçoivent la même intensité de la lumière et ces plantes reçoivent la même quantité d'eau et des sels minéraux. Mais dans le milieu 1, les plantes reçoivent un air contenant seulement 0,03% de CO2. Les plantes du milieu 2 reçoivent un air qui ne contient pas de CO2, sans CO2. Et les plantes du milieu 3 reçoivent un air riche en CO2, 3% de CO2. Première question, quelle est l'hypothèse que cette expérience vérifie? L'hypothèse que vérifie cette expérience, il s'agit peut-être que les plantes vertes utilisent le dioxyde de carbone pour la synthèse de la matière carbonique. Oui. La deuxième question, quels sont les résultats de cette expérience? En regardant attentivement le schéma de l'expérience, on observe que les plantes du milieu 1 ont développé des petites racines contenant une toute petite de la matière carbonique. Et dans le milieu 1, les radis ont produit un petit peu de la matière carbonique, c'est-à-dire des racines très petites. Dans le milieu 2, les radis ont produit des très petites racines qui ne contiennent pas de la matière carbonique. Dans le milieu 3, les plantes ont développé une très grande racine contenant une très grande quantité de la matière carbonique. Pour la troisième question, que concluez-vous de cette expérience? On conclut donc que les plantes vertes utilisent le dioxyde de carbone pour la synthèse de la matière carbonique. On est arrivé à la fin de cette séance. Mes chers élèves, j'attends vos abonnements à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.